En manchette, aujourd'hui, Marie-Soleil Labelle et l'équipe de course du musée Gilles Villeneuve présentent ce week-end au Grand Prix de Trois-Rivières. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à votre bulletin d'information du 7 août 2024, bulletin diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale à la belle humeur au Pépitre. Avant de s'élancer et parler course automobile, on rappelle ou on annonce que l'avis d'ébullition pour l'eau potable à Sainte-Geneviève-de-Berthier est maintenant levé. Donc, veuillez prendre note que l'eau peut être consommée normalement à Sainte-Geneviève-de-Berthier. On revient à notre manchette. Hier avait lieu dans le stationnement du McDonald's et du Days Inn à Berthierville un événement, un 5 à 7, qui mettait en vedette Marie-Soleil Labelle et la voiture, sa voiture Nissan Sentra de course de l'équipe musée Gilles Villeneuve. La pilote et sa voiture ont fait halte à Berthierville en direction de Trois-Rivières en préparation du Grand Prix. Les gens présents au McDonald's, à l'hôtel Days Inn, ont pu discuter avec Marie-Soleil, ont pu regarder et même s'asseoir dans sa voiture de course. Voiture qui sera donc en piste ce week-end au Grand Prix de Trois-Rivières. Également, lors du passage de Marie-Soleil, CTRB lui a demandé évidemment ce qu'elle ressent chaque fois qu'elle court dans cette voiture au Grand Prix de Trois-Rivières. On l'écoute. Marie-Soleil, est-ce que tu peux nous parler du week-end qui s'en vient pour toi? Yes, donc en fin de semaine, c'est le Grand Prix de Trois-Rivières. C'est un événement que j'attends depuis des mois. C'est mon événement préféré durant la saison. Donc au programme, cette année, je vais courser dans 2 séries. Donc évidemment, la licence Sentra, on a 2 courses le samedi et le dimanche. Puis aussi, je vais faire cette année le défi urbain Chevrolet avec Driver Performance avec le numéro 27. On course le samedi soir, donc je suis vraiment excitée. Ça va être demandant, c'est sûr, ça va être beaucoup de courses pour moi, mais je suis prête, je me suis entraînée beaucoup, donc j'ai super hâte. C'est la course Trois-Rivières, parmi les courses que tu fais, probablement, qui a la plus grosse foule. Oui. Ça aussi, ça doit être motivant. Hein? Oui, 100%. C'est toujours le fun de rencontrer le monde. C'est le fun aussi que c'est accessible pour tout le monde. Donc, peu importe les billets que vous avez, vous pouvez venir dans les paddocks, jaser avec les pilotes. Donc, pour de vrai, c'est un des événements le plus fun parce que justement, on a vraiment le contact avec les passionnés de sport automobile. Puis, il y en a beaucoup, donc c'est super le fun. On sait que ta voiture porte le numéro 27. Tu es au circuit de Trois-Rivières, au Grand Prix. Puis, en 1976, il y a un certain Gilles Villeneuve qui a gagné une course importante. Là. Ça aussi, je pense que c'est important pour toi. Là. Oui, 100%. Puis, super contente justement de faire hommage à Gilles encore sur la piste. Donc, comme au Grand Prix en 2022 à Montréal sur le circuit de Gilles Villeneuve, j'étais super contente de faire hommage. Puis, on lui fait hommage à chaque fois que je suis sur la piste, mais évidemment, puisqu'il est déjà roulé là et participé au Grand Prix de Trois-Rivières, je pense que c'est encore plus spécial. Puis, ça fonctionne bien quand on fait encore le pont des générations entre ceux qui ont connu et ceux qui connaissent Gilles juste par les réseaux et par exactement. Au fil de cette saison, au fil des courses, puis au fil de ta carrière, si on peut dire, je pense que l'important, c'est toujours faire mieux, s'améliorer, profiter des moments où c'est plus difficile pour rebondir, tout ça. La saison, elle se présente comment jusqu'à maintenant? Cette saison, ça reste quand même assez difficile. Les setups, c'est pas les meilleurs. Puis ma voiture, on travaille beaucoup, on essaye de la rendre un peu plus performante. C'est sûr qu'on fait avec ce qu'on a, donc on se retrouve dans le derrière, milieu de peloton. Mais c'est ça, on travaille les setups, on fait de notre mieux pour trouver les meilleurs setups, les meilleurs trucs. C'est sûr que les pilotes, il y a beaucoup d'expérience, mais je suis confiante quand même en fin de semaine. C'est une piste que j'aime, puis aussi avec Driver Performance en défi urbain Chevrolet, c'est une bonne équipe, ils me préparent. Je sais que j'ai une bonne auto, donc c'est sûr que je sais que la voiture est bonne, donc je m'attends à avoir quand même un bon résultat. On te souhaite bonne chance. Merci. Le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, sur le circuit trifluvien à Trois-Rivières, bien sûr.
Aussi à surveiller l'équipe de course GM Payet de Berthierville et ses pilotes en série NASCAR Canada, Marc-Antoine Camiran et Andrew Ranger. Bref, un gros week-end de course en perspective. On change de registre complètement. Le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, est revenu la semaine dernière d'une mission diplomatique à Taïwan. Celle-ci a eu lieu dans le cadre du sommet de l'Alliance interparlementaire pour la Chine, formée en 2020 et reliant des membres de 39 différents parlements dans le monde, dans une optique de soutien international en faveur du statu quo dans le golfe de Taïwan et de la préservation de la paix et de la démocratie taïwanaise exemplaire dans la région Asie-Pacifique en cette période trouble. Agir en amont pour préserver la paix dans la région devient de plus en plus crucial, considérant l'importance du commerce international et des marchandises qui passent dans cette région. Selon le député Perron, préserver la sécurité de la navigation est essentiel alors que les navires militaires chinois ont déjà commencé, vis-à-vis les bateaux de pêche de leurs voisins, une campagne d'intimidation. En tirant les leçons des effets importants du conflit en Ukraine sur notre économie et nos populations, nous devons éviter un autre conflit et travailler constamment au maintien de la paix. Le support international à la démocratie taïwanaise doit être démontré en ce moment clé où le gouvernement de Pékin multiplie les démonstrations de force, a expliqué le député de Berthier-Masquinongé. Les 49 parlementaires présents en provenance de 24 pays ont entre autres discuté des impacts possibles d'une instabilité dans la région, des moyens déployés pour obtenir des informations par Internet par les gouvernements de Beijing et des moyens pour assurer la prospérité du commerce international et la paix. Les délégués ont également adopté à l'unanimité une proposition visant à rétablir le statut de Taïwan au sein des Nations unies. La dite proposition consiste en une clarification de l'interprétation de la résolution 2758 adoptée par l'ONU en 1971, qui pourrait permettre à Taïwan de développer davantage ses relations internationales. Celle-ci permettrait aussi de favoriser le maintien du statu quo politique taïwanais et ainsi préserver l'indépendance de son gouvernement et son fonctionnement démocratique. Les délégués ont aussi résolu de proposer à leurs parlements respectifs d'adopter cette motion afin de bien démontrer le soutien international dont bénéficie Taïwan. Yves Perron a également endossé une déclaration dénonçant l'intimidation subie par plusieurs délégués et est extrêmement satisfait de sa mission et des nombreux nouveaux contacts qu'il y a établis. Il a bien sûr parlé du Québec et de son projet d'indépendance et des multiples points communs entre le peuple québécois et celui de Taïwan. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
Voici les anniversaires à souligner en ce 7 août. Tout d'abord, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à Pierre Dubois. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Michel Valois. Si c'est votre anniversaire en ce 7 août, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Ce soir, ce mercredi soir, c'est le spectacle au parc Giroux de Saint-Ignace de Loyola. Gaétan Leclerc chante Félix. Donc, on aura droit à du Félix Leclerc. Donc, en bordure du fleuve Saint-Laurent, dans ce petit parc, les gens sont invités à un spectacle gratuit. Donc, une belle occasion là, d'être en belle nature et d'entendre les mélodies composées par Félix Leclerc, interprétées par Gaétan Leclerc. Donc, on vous en reparle demain. On se déplace maintenant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. On parle du conseil municipal des élus de Sainte-Geneviève-de-Berthier qui se tenait hier à la mairie de la municipalité. On y va avec un résumé de quelques sujets qui ont retenu notre attention. Notamment, le dépôt d'une lettre écrite par Mme Lucie Forgette concernant la vitesse et les camions lourds qui circulent sur le rang Rivière-Bayonne-Nord, lettre qui a été déposée au Conseil et qui a déjà suscité des engagements de la municipalité. On écoute un extrait de la séance. Dans autre sujet, on a le dépôt d'une lettre. Mme Forget qui nous a déposé une lettre à propos du trafic dans Bayonne-Nord, dans la rivière, le rang de Bayonne-Nord. On en a beaucoup parlé, puis on en vient à la conclusion que oui, il y a des moves à faire, puis encore là, c'est pour la priorité, c'est vraiment la sécurité des gens, de ceux qui circulent là, mais aussi de ceux qui vivent là pour un petit peu de tranquillité d'esprit. On pense à baisser la vitesse, on pense à mettre, parce qu'on sait déjà que le rang Bayonne-Nord, à partir de la 138, à aller à la route qui monte à Saint-Nicolas, c'est notre c'est circulation locale seulement. Puis Mme Forgette, elle nous a parlé dans sa lettre. Puis on va mettre le rang Bayonne-Nord au complet, interdit aux camions, seulement pour circulation locale. Puis on pense même à baisser la vitesse de 70 à 50 km/h, parce que c'est un peu pas raisonnable. On a un bout de Bayonne-Nord qui est à 50, après ça on monte à 70, puis quand on arrive à Sainte-Élisabeth, c'est encore 50. Toute Bayonne-Nord devrait tomber à 50 km/h. Donc, proposer, appuyer et résolu que la municipalité de Sainte-Geneviève, on a pris connaissance de la lettre de Mme Forgette et qu'on va modifier notre règlement à la circulation des camions dans Bayonne-Nord lors d'une séance subséquente. Notre alignement à date, c'est vraiment ça. C'est la limite de vitesse à 50, puis interdit aux camions, sauf pour livraison locale, évidemment. Mais, M. Lefebvre, je pense que vous vouliez ajouter quelque chose, hein? Non? Simplement. Je m'en venais, puis je voyais que sur le pont couvert, c'est marqué 3 tonnes, la capacité. Ouais. Okay. Est-ce que vous la connaissez, la capacité du pont? Du pont Belmont? Oui, par le ministère du Transport. Ouais. Bonne question. Parce que, puis, est-ce que vous connaissez l'âge? Parce que, tu sais, quand on a un pont qui a été arrêté, peut-être qu'il était plus jeune, je ne sais pas, qui est comme averti. Le dominant. Quand on continue de voir le fait que ça, la question, on se la posait aussi. Les ponts sont inspectés par le ministère. Le ministère, s'ils n'ont pas mis de limite, ça sous-entend qu'ils... On peut s'informer. C'est vieux, tu sais, ce pont-là, pont Belmont, ça date d'autres. Il est notre lui, le pont. Il est interdit au camion. Oui. Non, je parle du pont Belmont. Ah oui, il est notre Le pont Belmont est interdit au camion. OK. Les autres, c'est ceux qui l'inspectent. C'est ça. Parce que, pour l'information de tout le monde, c'est tout le ministère des Transports qui est responsable des ponts. Nous, on est seulement responsable des tabliers. Okay. Comme notre pont couvert, là, on s'occupe du tablier, toute la structure comme telle, ou n'importe quel autre pont,
On s'occupe des tabliers, mais la responsabilité du ministère, c'est là. Bon, bien, merci d'accueillir la demande. Le service policier disait qu'il pouvait intervenir au niveau des amendes s'il y avait une mention. Exactement. Parce que c'est parfois agir s'il n'y a pas rien qui indique aux utilisateurs, aux gens qui passent. Mais ce qu'on voulait ajouter aussi, c'est que la lettre, c'était pas tombé lettre morte. Non, je n'avais pas entendu parler, j'ai regardé dans mon Non, mais c'est que le ministère, il y avait beaucoup de travaux qui s'en venaient sur la 158. C'est le ministère qui nous avait dit qu'il n'y avait pas le choix de passer le trafic par là. C'est pour ça un peu qu'on a retardé notre décision, mais on en avait parlé l'an passé, tout ça. Là, les réparations sont faites, il faut revenir à une norme, puis on va serrer la vis un peu. Puis moi, je vous fais la promesse d'en parler dans le comité de sécurité civile. Là. On rencontre la Sûreté du Québec 4 fois par année. Je fais partie de ce comité-là, puis c'est sûr que je vais faire des interventions pour avoir plus de présence policière dans le Grand-Bayonnement, parce que je ne vais pas là souvent. Je l'ai pris il y a 2 semaines, puis je pense que je ne le reprendrai plus, j'ai eu peur. Pensez-vous que l'indicateur de vitesse, comme c'est sur le Royaume-Uni, serait aussi peut-être potentiellement intéressant? C'est ça, oui. Il y a ça un radar dissuasif. Oui, c'est ça, parce qu'on regarde la vitesse à laquelle on va, on se dit, oh, OK, c'est pas la vitesse. Puis... Ça allume les lumières de certaines personnes. Ça serait peut-être... Évidemment. Ben, merci. Ça pourrait faire partie de nos interventions. À l'item loisirs et culture, il y a eu un dépôt d'un projet destiné au parc rural de la MRC de Dautré pour de nouvelles infrastructures. C'est un projet spécial qui touche l'un des parcs à Sainte-Geneviève-de-Berthier. On écoute. 10.1, le parc rural, dépôt de projet. La municipalité autorise la directrice générale greffier trésorière à procéder au dépôt d'un projet d'aménagement des parcs au programme d'aide aux collectivités rurales. Le parc rural, tout le monde est au courant un peu de ce que c'est le parc rural. Il nous reste des sous à dépenser dans le parc rural de l'ordre de 75 000 $. Puis on veut faire l'aménagement de modules dans des parcs existants, surtout au parc de la Tour, là, que c'est vraiment dû à être rénové. Puis on va en ajouter dans d'autres parcs. Dans le parc d'Autré, je sais qu'on va acheter des modules pour mettre là. Dans le parc d'Autré, il n'y a absolument rien dans le moment. Donc, au moins des bancs et des exerciceurs. On pense aussi à mettre des modules pour adultes. On a un beau parc de Grand Prix pour les enfants. On arrêtait des modules pour adultes, aller faire des exercices dans le parc d'Autré. On est en train de tout étudier les propositions des compagnies. Avec le parc rural, l'argent qu'on a de subvention, c'est toujours 80 % de subvention, puis nous autres, on investit 20 %. Donc, si on investit 80 000 $ dans nos parcs, c'est 64 000 payés par subvention, 16 000 de la part de la municipalité. Donc, il ne faut pas perdre ces subventions-là. On va améliorer vraiment nos terrains. Donc, ça nous prend un proposeur et un secondaire pour le dépôt de projet au parc rural. M. Darvaux propose, secondé par M. Bayer. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. Il a été aussi question à Sainte-Geneviève-de-Berthier de différents projets au niveau des travaux publics. Donc, plusieurs points ont retenu l'attention. En voici quelques-uns. Au point 6, travaux publics. En 6.1, chemin Grande-Côte. On a une zone d'excavation problématique. La zone d'excavation problématique, elle fait face au numéro 830-840 chemin Grande-Côte sur la route 138 et des travaux collectifs doivent être faits sur une partie de ce chemin. Attendu qu'une fois les travaux collectifs effectués par l'entrepreneur, parce que c'est des travaux qui ont été effectués en 2023, l'entrepreneur va venir refaire une partie de ces travaux-là. Le ministère des Transports, le MTQ, inspecte le chemin après un cycle complet de gel et dégel. Mais ils vont venir juste au mois d'août 2025. Nous, pour payer le contracteur, on avait gardé 5 % de la facture, comme on fait tout le temps. On peut garder ça pendant 1 an. L'année finit en août. Donc, la municipalité, on va payer la retenue de 5 %
dès qu'on recevra la recommandation de paiement de la firme d'ingénieurs GBI Expert Conseil et à la condition de la réception d'un cautionnement de garantie émis au nom de la municipalité et valide jusqu'à l'approbation de la conformité du MTQ. La conformation par écrit, le MTQ, quand le MTQ nous dira tout est beau, on fermera le dossier. Ça nous prend une garantie du contracteur qui va venir refaire les travaux avec l'approbation du MTQ. Un proposant de secondaire, M. Soulière, M. Laferrière, avec M. Darvaux. Il est d'accord, à gauche, tout le monde est d'accord. En 6.2, dans cet esprit, la facture de terrassement Bali, que la municipalité paye la facture de terrassement Bali au montant de 18 067,50 plus les taxes. Cette dépense est payée avec le programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale et le fonds des carrières et sorbières. Un proposeur, un secondaire. M. Cloutier propose. M. Soulière, seconde. Tout le monde est d'accord. Merci. Accepté à l'unanimité. En 6.3, amendement, résolution, le club de motoneige Carquin, pour le pont des Cascades. Il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité amende la résolution portant le numéro 2024-07-122 de façon à modifier la décision du Conseil qui se livrait comme suit. Que la municipalité de Sainte-Geneviève autorise le club de motoneige Carquin à réaliser les travaux de réparation du pont des Cascades, le tout tel que présenté, et ce conditionnement à la réception des autorisations de la part du ministère de l'Environnement, le tout tel que mentionné par Mme Mélanie Marchand dans un courriel daté du 27 juin dernier. Ça nous prend les autorisations du ministère de l'Environnement pour autoriser les travaux de réparation du pont des Cascades. Dans le fond, c'est le pont des motoneiges. C'est pas le pont des... C'est pas le pont du rang des Cascades. On l'appelle le rang Cascade, mais c'est le pont. Un pont qui sert aux motoneiges. Il était vraiment dû à une grosse réparation. M. Bayer propose. M. Darvaux, seconde. C'est bon. Accepté à l'unanimité. Sur ce, allons à la pause. À l'hôpital de Lanaudière, le 23 juillet, à 81 ans, est décédé M. Guy Bellil, époux de feu Françoise Puffal, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil sa sœur Danielle Bellil, Bernard, son neveu Christian Patry, sa belle-fille Linda Brinkman, ses beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Les cendres de M. Bellil et de son épouse, Mme Puffal, seront déposées au columbarium de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 juillet dernier, à 78 ans, est décédée Mme Monique Lévesque, conjointe de Jacques Valois, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil sa fille France Fafard, ses petits-enfants Sarah Fafard, Guillaume Saunier, Claudia Vadnet, Marc-Olivier Mercier, Sabrina Vadnet, Jean-David Desgagnés, ses arrière-petits-enfants Olivier Desgagnés, Maverick et Maxence Mercier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Mme Monique Lévesque ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au centre, le Cardinal, à Montréal, le 31 juillet, à 86 ans, est décédée Mme Germaine Paul, épouse de Henri Sluzarek, demeurant à Montréal, native de Saint-Charles de Mandeville. Elle laisse dans le deuil son époux ainsi que plusieurs parents et amis. Mme Germaine Paul ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Le Château, le 12 juillet dernier, à 89 ans, est décédée Mme Claire Roch, épouse de feu André Forgette de Sainte-Élisabeth. Elle laisse dans le deuil son fils Denis Forgette, Sonia Sainte-Marie, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille tient à remercier le personnel du château pour les bons soins prodigués à Mme Rock. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 10 août 10 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 13 h en la chapelle du complexe. Les cendres de Mme Rock seront déposées au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. Entouré de l'amour des siens au CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Matha le 23 juillet à 79 ans et 1 mois, est décédé paisiblement M. Gilles Carrier, conjoint de Mme Yvette Asselin, demeurant à Lanoret. Il était le fils de feu Gilles Carrier et de feu Marguerite Valiquette. La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, le samedi 17 août dès 13 h. Un hommage aura lieu le même jour à 15 h au salon du complexe. Les cendres de M. Carrier seront déposées au cimetière Scott à une date ultérieure. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Cynthia, Stéphane Castonguay, ses petits-enfants Samuel et Maxime Castonguay, les enfants de sa conjointe Mélanie Prudhomme, Sébastien Prudhomme, José Brouillette, son petit-fils Steve Dubois déposé au cimetière à une date ultérieure. Entouré de l'amour des siens. Bon, je pense qu'il y a une petite erreur dans notre scénario. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à Bonne Météo avec Théo. Aujourd'hui, pour commencer, un ouragan du nom de Debbie se serait attaqué à la Floride ce lundi 5 août. À cause de cet événement, 4 personnes ont malheureusement perdu la vie à cause de cette catastrophe. Cependant, la Floride ne sera pas la seule place à se faire attaquer, car, comme on peut le voir aux images, sa trajectoire s'annonce à attaquer des places telles que Washington, Philadelphie, New York, mais surtout Québec, plus précisément Montréal. Il sera prévu entre 50 et 100 mm de pluie dans les alentours de Montréal et de la Côte-Nord durant cette fin de semaine. Maintenant, pour votre météo habituelle, nous commençons mercredi après-midi avec une température de 24 ainsi qu'un ressenti de 26 avec un ciel ensoleillé. Pour mercredi soir, il y aura un ciel dégagé avec une température de 20 ainsi qu'un ressenti de 21. Pour mercredi nuit, il y aura une température de 13 avec aussi un ressenti de 13 avec un ciel dégagé. Pour jeudi le 8 août, on aura une température et un ressenti de 16 avec un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour jeudi après-midi, il y aura un ciel variable avec une température de 26 ainsi qu'un ressenti de 30. Pour jeudi soir, il y aura un ciel variable avec une température de 21 ainsi qu'un ressenti de 23. Et pour finir, jeudi nuit, il y aura une température et un ressenti de 18 ainsi que des risques d'averses qui sera constitué de 1 mm de pluie. C'était tout pour votre météo. Donc, nous avons présenté le bulletin d'information en ce 7 août sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de votre bulletin d'information. Sur ce, bonne fin de journée. À demain.